Une fois que j'habite dans mon appartement, il est nécessaire de l'entretenir pour pouvoir vivre dans des conditions décentes. Je peux faire des petits travaux dans mon logement, mais je ne dois pas le transformer sans l'accord de mon propriétaire. Par exemple, casser un mur, percer des fenêtres ou encore coller un revêtement de sol. Pour toute demande, je lui adresse un courrier avec accusé de réception. Sans accord écrit de sa part, il peut m'obliger le jour de mon départ à tout remettre exactement dans le même état qu'à mon arrivée. Et en plus, à mes frais. Donc avant toute modification, je n'oublie pas de demander à mon propriétaire. Je suis responsable de mon logement, même si certaines réparations doivent être réalisées par mon propriétaire, d'autres seront à ma charge. Comme par exemple, la réparation d'une vitre cassée, d'un évier bouché, d'un volet roulant cassé, le nettoyage des dépôts de calcaire dans les robinets, le remplacement des interrupteurs, l'entretien des joints de bac à douche. Si j'abîme mon logement, les réparations seront à ma charge et il se peut que je ne récupère pas mon dépôt de garantie. L'entretien de mon appartement me permet d'éviter des réparations trop chères, de réduire mes consommations d'énergie et d'améliorer mon confort. Il est également nécessaire de faire attention aux produits que j'utilise pour l'entretien des pièces de mon logement. Pour ne pas avoir de fuite d'eau et éviter les problèmes d'humidité, je nettoie régulièrement le calcaire autour des robinets. Je veille au bon état des joints autour des lavabos, de la douche ou de la baignoire et des éviers. Je ne jette rien dans mes WC sauf le papier toilette. J'enlève régulièrement les cheveux de la douche et du lavabo pour ne pas les boucher. Je fais attention à ce que les grilles d'aération ne soient pas bouchées. J'aère mon appartement tous les jours quelques minutes et je chauffe correctement mon logement. Je dois faire entretenir mon chauffage ou chauffe-eau s'il fonctionne au gaz. Attention! Si je n'ai pas de contrat d'entretien et que la panne est due à un manque d'entretien, je devrais payer les réparations ou le remplacement de l'appareil. Si je ne le fais pas faire, mon assurance ne me remboursera pas si mes appareils sont la cause des dégâts parce qu'ils n'ont pas été entretenus. Et petit point important, je ne fais jamais sécher mon linge sur les radiateurs. Parlons maintenant des problèmes techniques. Si jamais je n'ai plus de chauffage, je vérifie que les appareils ne sont pas éteints, débranchés, que les fusibles sont bien enclenchés si c'est du chauffage électrique. Si tout paraît ok mais que le chauffage ne fonctionne pas, j'appelle mon gestionnaire ou mon propriétaire pour l'informer et demander l'intervention d'un professionnel. S'il y a une inondation dans mon logement, je regarde d'où vient l'eau, si elle vient de chez un voisin, je vais le voir, si elle vient de chez moi, je ferme le robinet général d'arrivée d'eau situé dans mon appartement ou sur le palier. Pour éviter plus de dégâts, j'essuie l'eau au sol et place un récipient sous la fuite. J'appelle mon gestionnaire et mon assurance habitation qui enverra un dossier à mon domicile. Dans tous les cas, une déclaration à l'assurance est nécessaire. Si jamais je n'ai plus d'électricité, avant toute intervention, je coupe le courant. Si je n'ai plus de lumière dans une des pièces, je change l'ampoule. Si mes appareils électriques ne marchent plus, je vérifie les fusibles et si je ne sais pas comment faire, j'appelle mon gestionnaire. Dans tous les cas, pour les problèmes d'électricité, il faut impérativement avoir coupé le courant, avoir les pieds et les mains bien au sec et débrancher les appareils avant de les nettoyer. Faites très attention, de l'eau qui coule sur des plaques électriques représente un danger important et les rend inutilisables pendant un moment. Je peux consulter les fiches travaux sur le site de la FAPIL Auvergne-Rhône-Alpes. En allant dans l'espace, vous êtes locataire. Si ça sent le gaz chez moi, il est impératif de fermer l'arrivée de gaz, d'ouvrir les fenêtres, de ne pas allumer de briquet ni d'allumettes, de ne pas utiliser les appareils électriques et d'appeler les pompiers hors de mon logement, au 18 ou au 112. C'est bien entendu gratuit. Pour éviter les problèmes de gaz, il est nécessaire de faire attention à la date limite d'utilisation du tuyau de gaz et de faire attention à ce qu'il ne soit pas écrasé, abîmé ou tordu. Et enfin, de nettoyer régulièrement les aérations. Et pour une vie encore meilleure dans votre logement, il est bien entendu nécessaire de bien s'entendre avec son voisinage, car il est bien plus agréable de vivre dans une ambiance conviviale où tout le monde s'entraide plutôt que dans une ambiance où personne ne se parle et tout le monde fait la gueule. C'est sur ce petit message de paix et d'amour qu'on se laisse. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur l'entretien de votre appartement. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'immobilier. C'était Titi, allez ciao!